Merci, Monsieur le Président. Ce soir, dans ce débat d'ajournement, je reviendrai sur une question que j'ai posée au Premier ministre le 21 novembre 2012. Il s'agit du lien entre ce que nous essayons d'obtenir dans le traité sur les investissements entre le Canada et la Chine qui a été signé à Vladivostok en septembre 2012, qui a été présenté à la Chambre pendant 21 jours et malheureusement, compte tenu du déficit démocratique, on n'a pas eu l'occasion de débattre de ce traité. Il est maintenant devant le Conseil privé du Canada. La plupart des Canadiens savent que ça signifie le cabinet et au moment de l'adoption de l'ordre en Conseil, le traité sera contraignant pour le Canada et compte tenu de certaines de ses très difficiles dispositions comparativement à l'ALENA, par exemple, où on prévoit une clause de résiliation de 6 mois qui peut être exercée par les 3 pays signataires. Dans le traité sur les investissements, la période d'adhésion est de 15 ans. Si le gouvernement veut résilier le traité, il doit donner un préavis d'1 an. Et les investissements des citoyens de la Chine au Canada seront protégés pendant 15 années après la résiliation du traité. Autrement dit, ça pourrait accorder une protection de 21 ans. C'est la question que j'ai posée le 21 novembre 2012. À ce moment-là, en novembre, le premier ministre avait mené une mission commerciale en Inde. D'après les articles dans les journaux, on semblait dire qu'on avait déjà un accord sur les investissements avec l'Inde, mais que le Parlement n'était pas prêt à voter sur ce traité. La réponse du premier ministre, il avait raison. J'avais lu les articles et nous n'avions pas à ce moment-là d'accord conclu avec l'Inde. Depuis le temps qui s'est passé, il s'est produit bien des choses en Inde sur ce sujet. Les Canadiens s'attendent à ce que le gouvernement réponde. L'Inde n'aime pas beaucoup les traités sur les investissements comme celui dont le Conseil privé est maintenant saisi entre le Canada et la Chine. Ces dispositions sur les investisseurs n'ouvrent pas de nouveaux marchés, en tout cas pas celui avec la Chine. Au contraire, ça donne aux investisseurs étrangers des droits supérieurs de demander des dommages-intérêts par arbitrage. Et dans le cas de l'Inde a décidé, après toutes sortes de poursuites par des intérêts étrangers, jusqu'à 5 milliards de frais d'arbitrage contre l'Inde. L'Inde, en janvier 2013, a décidé de geler tous les accords d'investissement. Tout espoir que le Canada pouvait avoir de signer un tel traité avec l'Inde est en suspens. Le gouvernement de l'Inde a mis en suspens toutes les négociations et veut renégocier tous les traités qui ont déjà été conclus. Cela veut dire, c'est la même chose avec l'Australie qui a fait des analyses de coûts et avantages, qui a décidé que tel traité ne serait pas à l'avantage de l'Australie et l'Afrique du Sud est en train d'évaluer cette situation. Le Canada va-t-il faire une étude des coûts et avantages pour l'accord avec la Chine? Le ministre du Commerce international. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Saanich Gulf Island de son intérêt pour ce sujet. Je lui souhaite bonne chance pour ce qui est de mieux comprendre ce dossier. Je sais qu'elle est nouvelle à la Chambre et elle ne sait peut-être pas
qu'avant de former le gouvernement en 2006, des traités comme le traité avec la Chine n'étaient jamais débattus à la Chambre, n'étaient même jamais présentés à la Chambre. Quand nous avons formé le gouvernement en 2006, aux alentours de 2007, nous avons établi que les traités seraient déposés pendant 21 jours de séance à la Chambre des communes. La députée n'a pas profité de ces 21 jours. Malheureusement, son parti n'a pas suffisamment de représentants pour en profiter de ce débat, mais l'opposition n'a pas profité de l'occasion pour forcer un débat sur cette question. Le Parti libéral non plus. Donc, Monsieur le Président, tout ce qu'on a, ce sont des allégations et des rumeurs et de la désinformation aussi. Je dois avouer que la députée de Saanich Gulf Island ne fait certainement pas autant d'allégations que le NPD. Le principe d'un accord sur la promotion et la protection des investissements avec la Chine, c'est de veiller à ce que les investissements des Canadiens en Chine soient protégés. De la même façon, c'est réciproque. Les investissements des citoyens de la Chine au Canada sont protégés aussi. La députée a raison de dire que la période est de 15 ans, qu'à la fin de cette question, l'une et l'autre partie peuvent décider, soit la Chine, soit le Canada, peuvent décider de se retirer de ce traité. Ces investissements qui ont déjà été faits ont besoin d'être protégés. Une protection de 15 ans pour les investissements déjà en place n'est pas déraisonnable. Compte tenu de ce que la députée était avocate, elle a peut-être déjà rédigé des traités semblables elle-même par le passé. Ce qu'on veut, c'est donner aux entreprises canadiennes qui investissent en Chine les mêmes droits et mêmes privilèges qu'aux sociétés chinoises. On veut protéger les investissements directs des Canadiens en Chine. Et nous ne pouvons pas le faire sans accorder les mêmes droits et privilèges aux Chinois. Ça s'appelle la réciprocité, ça s'appelle l'équité. C'est simplement du commerce fondé sur des règles raisonnables. L'autre chose dont il faut parler, je suis heureux que la députée ne se soit pas alignée sur les craintes exprimées par le NPD. Ce traité, d'aucune façon, ne nuit à la capacité du Canada de légiférer ou de réglementer l'environnement, la culture, la sécurité, la santé, la conservation ou d'autres sujets. Le traité établit des règles claires de commerce et d'investissement entre le Canada et la Chine. Ce traité favorise le commerce, aide l'économie, crée des emplois pour les travailleurs canadiens. C'est un bon traité, Monsieur le Président. La députée de Saanich Gulf Island. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire parlementaire. Je pense aussi que le traité d'investissement Canada-Chine va créer problème pour les futurs gouvernements si nous voulons légiférer en matière d'environnement, de main-d'œuvre et d'autres sujets. Je suis peut-être nouvelle à la Chambre, mais je ne suis pas née de la dernière pluie et j'ai travaillé dans ce domaine depuis longtemps. Dans le chapitre 11 de l'ALENA, il y a eu un vote à la Chambre, mais parce que l'ALENA avait toutes sortes d'autres conséquences sur les lois canadiennes. Les investisseurs le traité sur l'investissement avec les États-Unis prévoyait prérequis de 6 mois. Dans ce cas-ci, on parle d'une période de 15 ans et d'une autre période de 15 ans subséquente. On n'aurait jamais dû signer ce traité et nous aurions dû faire comme l'Australie et d'autres pays, faire des analyses des coûts et avantages et voir qui nous aurait permis de voir que les intérêts du Canada ne seront pas protégés. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je sais que je n'ai qu'une minute pour résumer, alors je vais me limiter à quelques éléments très simples. Encore une fois, le traité
d'aucune façon ne nuit à la capacité du Canada de légiférer ou de réglementer dans les domaines de la santé, de la conservation, de l'environnement. Et je pense que là, la députée essaie de semer la crainte comme le NPD le fait. C'est un peu désolant d'entendre de telles choses à la Chambre. Ce traité est semblable à 24 autres traités que nous avons déjà signés avec d'autres pays. Ce traité est assez semblable à des traités que nous avons avec la Belgique, le Japon, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays ont signé avec la Chine. Encore une fois, il s'agit d'un commerce fondé sur des règles raisonnables.